Euh, Bonjour à tous. Je vous invite à prendre tout de suite le livre, l'Évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 21. Nous nous approchons de Pâques, comme notre frère vient de le dire. Matthieu chapitre 21. Et même si Pâques est encore dans 2 semaines, il faut commencer à y penser et surtout, il faut commencer à s'y préparer. Alors, pour Pâques, en général, on s'y prépare dans beaucoup d'autres domaines. Autour de Pâques, il y a souvent des repas de famille, n'est-ce pas? Et pour préparer cela, il faut déjà décider ce qu'on va manger. Est-ce que ce sera de l'agneau ou est-ce que ce sera autre chose? Il faut aller au magasin, prendre cela. Il faut cuire. Il faut s'assurer que tout est bien. Si on va faire un peu de décoration, déjà, il faut avoir des idées. Donc, peut-être qu'on passe un peu de temps sur Internet. On cherche des idées. Ensuite, de nouveau, on va au magasin. Vous comprenez, n'est-ce pas? On prépare dans beaucoup de domaines. Pâques, on prépare d'autres célébrations. Et ce matin, pendant quelques minutes, j'aimerais diriger notre réflexion sur la préparation intérieure et spirituelle alors que nous nous approchons de Pâques. Il y a énormément de choses qui se passent dans la vie de Jésus autour de Pâques. Les évangiles nous relatent certaines de ces choses. Et alors que Jésus fait son entrée triomphale, humainement parlant, à Jérusalem, au début de ce chapitre 21 de Matthieu, nous allons voir qu'à partir de verset 12, il y a quelque chose qui arrive qui peut surprendre, qui, comme on dit, jette un baquet d'eau froide sur le dos, qui secoue peut-être, parce que les 11 premiers versets, Hosanna, Dieu dans les lieux très hauts, Amen, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Voilà, c'est la foule qui est là. On pense que Jésus va instaurer son royaume. Et à partir du verset 12, voici ce que nous lisons. Si vous êtes avec moi, Matthieu chapitre 21, on trouve la même chose dans Marc et aussi dans Luc. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables de changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Les aveugles et les boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. Demandons la bénédiction de Dieu dans la prière. Seigneur, nous sommes devant ta parole, nous sommes devant toi, et nous implorons ton aide pour comprendre cette parole. Nous implorons ton aide pour la mettre en pratique comme tu le désires. Aide-nous, Seigneur, nous en appelons à toi. Et c'est en ton nom que nous prions. Amen. Jésus faisait beaucoup de bien. Les évangiles nous disent, il est allé partout en faisant le bien, en guérissant. Et on arrive à des récits comme celui-ci, où il va littéralement chasser des personnes du temple. Il va renverser les tables des changeurs. Alors, si vous avez vu des films qui mettent en scène un peu ceci, vous avez vu comment ça se passe. J'essaie de me mettre à la place de ceux qui étaient là. J'essaie d'imaginer Jésus, celui qui est doux et humble de cœur. Et il est là et il renverse les tables. Est-ce qu'on a l'image? C'est quand même quelque chose de surprenant. Et il va chasser ceux qui vendent, ceux qui changent. Alors, dans quelques instants, on va comprendre pourquoi il y a des changeurs de monnaie, qu'est-ce qu'eux, ils font là-dedans. Mais on voit que Jésus arrive dans le temple
Et c'est là où on va mettre l'accent dans un premier temps. Il arrive dans le temple. Et il faut se souvenir que chaque enfant de Dieu aujourd'hui est l'habitation de Dieu en esprit. Bien sûr, l'Église est appelée le temple de Dieu, mais chaque croyant, chaque enfant de Dieu, chaque disciple, je vous renvoie il y a quelques semaines à la prédication de notre frère, est le temple de Dieu. Là où Dieu il a sa demeure et Jésus il vient, et qu'est-ce qu'il voit en moi? Ici, il vient dans le temple de Dieu, ce qui était censé être la maison de prière. Et qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve du commerce. Il trouve les choses matérielles. Non pas que ces choses étaient mauvaises en soi, d'ailleurs, certaines de ces choses étaient exigées par la loi. Et pourtant, nous voyons que Jésus arrive et il ne trouve pas les choses telles qu'elles devraient être. Et là, il est pris d'émotion. Il ne se déchaîne pas et pourtant, il est quand même assez radical, n'est-ce pas? Jésus va entrer dans le temple de Dieu, dans le temple de son Père, un lieu saint, n'est-ce pas? Un lieu où on devait adorer Dieu. Et il ne faut pas penser simplement quand on vient ici dans ce local. Non. Quand moi, je suis chez moi, comment suis-je? Quand je suis tout seul avec mes pensées, comment suis-je? Quand personne d'autre ne me voit, comment suis-je? Parce que je peux paraître d'une certaine façon, pas forcément de manière mauvaise, mais voilà, on préfère quand même quand on est ensemble donner une bonne image. Mais lorsque je suis tout seul, Jésus, quand il voit ma vie, qu'est-ce qu'il voit? Sûrement pas les pires choses. Comprenons bien que si je suis enfant de Dieu, je suis pardonné en Jésus-Christ, je suis au bénéfice du sacrifice de Dieu, donc je ne suis pas le pire des pécheurs et je ne me laisse pas aller au pire péché, bien sûr. Et pourtant, Dieu, lorsqu'il me voit, son enfant, qu'est-ce qu'il voit? Jésus, ici, il a vu dans le temple de son Père, il a vu du commerce, il a vu, oui, du matérialisme, il a vu des gens qui avaient complètement perdu de vue l'objectif de Dieu. Il n'y avait aucune adoration ici, il y avait très peu de pensée de Dieu. Les gens, ils pensaient à se faire de l'argent, ils pensaient paraître bien, ils pensaient aux traditions. Ah, c'est l'époque de l'année où on fait cela, donc il le faut, on ne sait pas trop pourquoi. Bon, Dieu, il a dit quelque part, donc allez, faisons-le. Et Jésus ne peut pas supporter cela. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a, on peut dire, une sorte de réforme. Jésus, il est très radical. Il chasse tous ces gens-là, parce que sa volonté, bien sûr, c'est d'instaurer le vrai culte d'adoration envers Dieu. Il veut que le cœur de chacun soit entier dans l'adoration et dans ce culte envers Dieu. Mais qu'est-ce qui est arrivé 3 ans plus tôt? Jésus avait déjà nettoyé le temple. Si vous allez au début du ministère de Jésus, Jésus va nettoyer le temple une première fois. Il va déjà chasser des personnes du temple. Et à peine 3 ans plus tard, c'est revenu comme avant. Ah. Le peuple ne pouvait pas tenir 3 ans. Et n'est-il pas parfois pareil dans notre vie où, bien sûr, Dieu nous fait comprendre certaines choses. On se dit, ah, peut-être mon cœur n'est pas entier à Dieu, peut-être je suis un peu partagé, peut-être le travail, peut-être la famille, peut-être toute autre chose prend plus d'importance et je ne suis pas entier vraiment pour Dieu. Et nous prenons conscience de cela, nous savons que ce n'est pas selon la volonté de Dieu. Dieu veut un cœur entier pour lui dans l'adoration,
dans la louange, dans toute notre vie, comme dit Romains 12, Paul, il dit « Offrez votre vie donc tout entière comme ce sacrifice vivant à Dieu. » Et ça va durer peut-être quelque temps. Ah, je m'engage pour Dieu. Voilà, je me consacre à Dieu et ça va durer un certain temps. Et peut-être, c'est des semaines, des mois, peut-être des années. Mais on se rend compte que des anciennes choses, peut-être d'anciennes habitudes, pas forcément des travers, mais d'anciennes façons de réfléchir, de faire, reviennent. On tombe peut-être dans la routine, on tombe dans le pragmatisme. Ah, ça marche, et donc, je vais le faire sans trop y penser. Ce que Dieu veut, c'est qu'on réfléchisse et on se dit, voilà, je m'étais déjà consacré, je m'étais déjà engagé pour Dieu, je suis enfant de Dieu si je le suis. Et là, je veux que ce soit dit clairement ce matin, si on n'est pas encore enfant de Dieu, il faut le devenir. Cette époque de l'année serait la meilleure pour devenir enfant de Dieu si on ne l'est pas encore. Mais si je suis enfant de Dieu, Dieu veut que je sois tout entier à lui. Et parfois, je ne le suis pas. Alors, quoi faire? Ça ne tient pas qu'à moi. Toutes les réformes que moi, je pourrais faire par moi-même, ça ne durera pas. Et il faut le renouvellement qui vient par Dieu lui-même. C'est ça qui permettra d'aller dans le long terme. Ce ne sont pas de simples améliorations que moi, je pourrais faire. Alors, nous revenons à nos versets, parce que nous réfléchissons sur cette préparation. Jésus, dans un sens, il prépare quelque part la suite, et il va chasser tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Alors, pourquoi est-ce qu'il y avait de l'achat et de la vente dans le temple? Parce que les gens venaient, ils n'avaient pas forcément avec eux le sacrifice exigé par Dieu. Dieu avait dit, vous venez une fois par an, sacrifier, et voici ce que vous sacrifierez. Et les gens, pour différentes raisons, ils ne l'avaient pas. Et donc, des personnes se sont dit, on veut aider ces personnes à louer, adorer Dieu, à faire le sacrifice. Nous, on a des animaux qu'il faut, allez, on va les vendre. Et je suis convaincu que cela partait d'un bon sentiment. Mais vous savez comment ça peut arriver? Puisque c'est chez eux qu'on peut et on doit acheter, on n'a pas d'autre possibilité, donc qu'est-ce qui se passe? Le prix commence à augmenter. Et oui, l'année dernière, j'ai vendu pourtant, et là, cette année, inflation. Il y a eu la guerre par là, et bon, je vous passe de tous les détails, mais on comprend facilement. Et quelque chose qui, à la base, peut être une bonne chose, l'homme le détourne et en fait un profit et détourne l'adoration et le culte envers Dieu vers du commerce finalement. Et puis ces fameuses tables d'échangeurs. Encore une fois, pourquoi d'échangeurs? Peut-être vous le savez, mais au cas où on ne le sait pas, le temple, chaque année, chaque homme adulte devait payer une participation au temple. Quelque chose exigé de Dieu, donc on apportait, et il fallait que ce soit dans une monnaie spécifique. Et ce n'était pas la monnaie qui était utilisée couramment chez les Romains à cette époque, même parmi les Hébreux, les Juifs. Et donc on venait au temple et on ne pouvait pas donner sa pièce de monnaie qu'on utilisait dans la vie courante. Il fallait autre chose. Et donc, il y avait des gens là aussi qui disent « nous avons cette monnaie, on vous donne une pièce du temple en échange de... » Et là aussi, les taux d'échange. Pour ceux, je sais, à Mada, je ne pense pas qu'ils utilisent l'euro. Voilà. Aux États-Unis, ils n'utilisent pas l'euro. Donc, dans d'autres pays, en Nouvelle-Zélande, c'est le sterling british. D'accord. Et donc, il faut faire l'échange. Et parfois, c'est avantageux. On donne 1 euro, et puis je ne sais pas combien à Mada on va avoir, mais dans d'autres pays. Et parfois, on donne 1 euro, et on dit, c'est tout ce que j'ai. Et imaginez, mettons-nous en tête la scène.
on vient adorer Dieu. Moi, je suis convaincu qu'il y a des gens pieux, fervents pour le Seigneur, sincères, et ils viennent et ils savent qu'ils doivent donner cet argent à Dieu d'une certaine façon et qu'on va profiter d'eux. C'est terrible, n'est-ce pas? Et on comprend l'indignation de Jésus. Il dit, mais ma maison, vous empêchez les gens d'adorer véritablement Dieu. Ça ne peut pas continuer. Et ici, à la fin de verset 12, il est précisé, les vendeurs de pigeons. Alors, il est bien possible que le peuple, certains sacrifiaient des agneaux, comme Dieu demandait, mais on avait, selon la loi, la possibilité d'offrir aussi des pigeons. Si on n'était pas assez riche pour offrir soit un agneau ou même des veaux, eh ben, on pouvait offrir un pigeon qui, bien sûr, coûtait moins cher, demandait moins de sacrifices. Et si on met l'accent spécifiquement sur les vendeurs de pigeons ici, on va le faire dans Marc et aussi dans Luc, dans les passages parallèles, les gens se sont dit, c'est vrai, je n'ai pas beaucoup de ressources. Je pourrais acheter ce qu'il faut, mais bon, j'ai dépensé dans ceci ou cela. Et de toutes les façons, Dieu comprendra, il a donné la possibilité de donner quelque chose de moins de valeur. Alors, allez, je vais faire ça pour avoir plus d'argent pour ces autres choses. Et on comprend encore une fois l'indignation de Jésus. Et au verset 13, cette phrase que nous connaissons assez bien, il va citer l'Ancien Testament. Il est écrit « Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. » Pas simplement des voleurs de biens physiques. Oui, ils volaient matériellement. Ils augmentaient les prix, ils augmentaient les taux. Mais dans cette phrase, puisque c'est opposé à la prière, ils volaient la gloire de Dieu. Ils volaient l'adoration, la pensée qui devait aller vers Dieu. Les gens, lorsqu'ils venaient au temple dans ces circonstances, ils ne réfléchissaient pas à Dieu, ils réfléchissaient quel sera le taux d'échange aujourd'hui. Quel sera le prix de l'animal que je vais acheter? Comment est-ce que je vais pouvoir... Ils se stressaient de toutes ces choses et leur pensée n'allait pas vers Dieu. Jésus dit... Ça doit être un moment de prière, de communion avec Dieu, d'adoration. On apporte des sacrifices à Dieu. Et parce que les bonnes conditions n'étaient pas réunies, parce qu'il n'y avait pas eu une bonne préparation, on vole la gloire de Dieu. On vole l'adoration, la pensée qui doit aller vers Dieu. Et très simplement, ce matin, encore une fois, alors que nous approchons de Pâques, la résurrection de Jésus, la victoire sur la mort, la puissance de Dieu qui relève d'entre les morts, il est le seul de pouvoir le faire et grâce à la résurrection de Jésus, quiconque croit est sauvé. Gloire à Dieu. Alors que nous nous préparons pour cela, comment est notre intérieur? Déjà, suis-je enfant de Dieu? Est-ce que j'ai accepté Christ comme mon sauveur? Suis-je devenu réellement disciple de Jésus-Christ? Et si c'est le cas, y a-t-il des choses que je dois éliminer de ma vie? Y a-t-il des choses, et bien sûr c'est Dieu qui le fait. Il n'est pas question de stresser à mort. Qu'est-ce que je peux trouver pour enlever? Vous connaissez le minimalisme. Les gens qui cherchent à vivre avec le moins possible. C'est bien et c'est pas bien. Mais ils cherchent tout. Est-ce que j'ai besoin de ça? Non. Et puis, 2 jours plus tard, ils se rendent compte que oui, ils en avaient besoin. Donc, ça vous arrive. On pense ne pas vouloir, ne pas avoir besoin de quelque chose. Et donc, on se dit, bon, j'ai gardé ça pendant des années, je m'en suis jamais servi. Et puis, on le jette ou on le donne. Et puis, quelques temps plus tard, oui, il me faut telle ou telle chose. Qu'est-ce que j'en ai fait? Mince, je ne l'ai plus. Bon, je ferme la parenthèse.
Il n'est pas question pour nous de chercher par nous-mêmes, qu'est-ce qui doit être éliminé, qu'est-ce que je dois changer et tout. Non. Dieu, il est clair. Dieu montre clairement, mon enfant, il y a ceci et cela, et avec amour et avec grâce et avec clarté, il va nous aider avec cela. Il faut être à son écoute. Et ici, ce que Jésus fait, il est direct et il est clair. Il n'y a pas d'ambiguïté dans ce qu'il fait. On ne se pose pas la question, est-ce qu'il faut faire cela ou pas? Non. C'est clair et c'est direct. Et ainsi, à l'approche de Pâques, alors que j'examine ma vie devant le Seigneur, est-ce que je suis simplement dans la routine? On a toujours fait comme cela. On attend cela de moi. Ma famille fait, mon église fait, et donc, voilà. Sans trop réfléchir, est-ce que je laisse des personnes ou des circonstances voler l'adoration et la prière qui doit aller vers Dieu? Dieu mérite qu'on se prépare concrètement et avec son aide pour célébrer sa mort et sa résurrection. Dieu voulant, la semaine prochaine, on va plus mettre l'accent sur sa mort, le Fils de Dieu qui meurt pour nous. Et gloire à Dieu, le dimanche d'après, dimanche de Pâques, il est ressuscité, amen. Mais avant d'arriver là, est-ce que je prends le temps de me préparer intérieurement? On prépare énormément d'autres choses. Est-ce que je prépare à l'intérieur? Et est-ce que je suis à l'écoute de Dieu lorsqu'il me montre ce qui doit changer et ce qui peut être changé par sa grâce? Et c'est justement avec cela que nous terminons avec le verset 14. Jésus va chasser ceux qui cherchaient le commerce. Il va chasser ceux qui pensaient à eux-mêmes, qui ne pensaient pas avoir besoin de Dieu. Mais au verset 14, il va accueillir et il va agir pour ceux qui reconnaissent leur véritable état. Des aveugles, des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Dieu, par Jésus-Christ, est bon et bienveillant. Et lorsque nous reconnaissons notre besoin, lorsque nous savons que nous ne sommes pas à la hauteur par nous-mêmes, mais que nous avons un grand Dieu et un grand Sauveur en Jésus-Christ, les domaines où peut-être nous sommes un peu boiteux, les domaines où nous ne voyons pas trop, ou peut-être nous sommes un peu aveugles, Dieu va apporter sa clarté. Dieu va apporter sa force. Ces aveugles, ces boiteux, ils s'approchent de Jésus. Est-ce que dans ma préparation, je m'approche de Jésus? Est-ce que je le laisse faire son travail, faire le nécessaire dans ma vie? C'est ce qu'il veut faire et il sait vers où il va. Il fait tout ceci alors qu'il sait il va vers la croix, il va vers la souffrance, il va vers la condamnation totalement injuste de la part des hommes. Mais par amour, il y va. Et il a voulu préparer, il veut que chacun de nous se prépare. Alors, la question, comment est-ce que je vais me préparer pour louer le Seigneur, célébrer Pâques cette année? Passons autant de temps à préparer notre intérieur que nous passons à préparer tout ce qui peut être extérieur. Ne laissons rien ni personne voler la gloire de Dieu que nous devons lui apporter, la prière que nous devons lui adresser. Mais comme toujours, nous avons besoin de son aide. Toujours. Nous sommes incapables par nous-mêmes. Même avec les meilleures volontés, ça s'arrêtera à un moment donné. Nous avons besoin de la force de Dieu. Et heureusement, elle est à notre disposition. Et voilà pourquoi nous la demandons chaque dimanche. Et c'est ce que nous allons faire pendant quelques instants, demander son aide pour cette préparation, pour être à son écoute. Alors, quelques instants de silence, et puis je terminerai par une prière. Notre Seigneur, nous sommes devant toi et nous demandons ton aide pour que tu nous aides à nous préparer pour cette période de Pâques, que tu enlèves en nous tout ce qui pourrait nous empêcher
de te célébrer, de t'adorer comme tu le mérites, que rien ni personne puisse voler cette adoration, cette louange, toute notre pensée, toute notre prière envers toi. Garde-nous de tomber dans la routine, Seigneur. Aide-nous. Nous avons tellement besoin de ton aide toute puissante. Nous nous en remettons à toi, Seigneur, en sachant que tu es bienveillant, que tu es celui qui fortifie, qui guérit même, qui rend propre, capable pour toute bonne œuvre. Nous appelons à ton aide, Seigneur, et c'est en ton nom que nous prions. Amen. Un dernier verset avec lequel je vous laisse dans Galates, chapitre 6, verset 18. « Frères et sœurs, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. » Allez, avec la bénédiction de Dieu, très bon dimanche à chacun. Saluez-vous les uns les autres.